Ça tourne. Donc, bonjour. Bonjour. D'où est venu le désir de faire ce film? C'est venu comme une nécessité, il y a 4 ou 5 ans de cela. C'est très lié à l'histoire de ma famille et à l'histoire de ma tante, qui apparaît dans le film, sous la forme d'un personnage de fiction. De son histoire personnelle qui a été très douloureuse pour ma famille, mais aussi d'une envie de sortir d'une certaine position de victime. C'est-à-dire de trouver un espace à travers le film et à travers la fiction pour me réinventer et réinventer ce personnage. Ce qui m'intéressait ici avec Soleil Noir, c'était de trouver un mode de représentation lié à ce personnage féminin qui sorte, disons, des stéréotypes qu'on peut voir au cinéma par rapport aux femmes et par rapport aux femmes qui sont malades mentales ou qui ont une maladie, comme c'est le cas le personnage, de troubles bipolaires. On trouve le frère qui veut toujours l'unité. Est-ce que famille, c'est un sujet que vous traitez dans d'autres films que vous avez pu faire, un sujet que vous traitez souvent? Absolument pas. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de résistance. Je n'ai pas, à la base, je ne voulais pas forcément traiter ce sujet-là parce que c'était un peu difficile en étant une femme et en étant, disons, cinéaste, de traiter ce sujet sans être cataloguée comme étant une cinéaste de films de femmes, disons. La question de la famille m'intéressait parce que c'est une question qui est anthropologique. Les anthropologues, pour déterminer la différence entre une communauté ou une culture et une autre, regardent les cercles familiaux, les liens de parenté entre les différentes personnes de la communauté, comment les liens d'inceste viennent agir dans la société, ce qui est tabou ou pas. C'est ça qui aide, disons, à déterminer la différence entre les différentes cultures. Donc c'est un sujet anthropologique premier. Et c'est aussi un sujet cinématographique premier. Si on regarde les grandes tragédies du cinéma, c'est souvent lié à des histoires familiales qui sont évidemment dramatiques, où les personnes meurent, essayent de se suicider, etc. Est-ce que c'était difficile de filmer sa propre famille? Ah oui, mais c'est très difficile. Je pense même que c'est une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites. Et disons que la question de la famille, pour moi, a été possible à partir du moment où je l'ai déplacée. C'est-à-dire à partir du moment où je n'ai pas considéré que c'était un film sur ma famille, mais que c'était un film de fiction qui parlait de la famille comme communauté. C'est-à-dire que s'il y a un événement traumatique qui arrive dans cette communauté, c'est un événement qui affecte plusieurs personnes. Et c'est pour ça que le film, cette idée de la mélancolie, disons, circule entre les 3 personnages principaux. Et le film lui-même aussi donne voix à cette introspection à travers différents personnages. Parce qu'il est question ici de communauté, je pense. Yo no recuerdo la casa con esa cosa así como de estar encerrada en ella. Pero sí recuerdo la familia con el sentimiento de estar encerrada en la familia. Pourquoi une équipe si nombreuse pour un film aussi intime? Donc le film a été au début écrit comme une fiction, comme un court-métrage de fiction. Et il a été tourné dans ce mode de production-là, c'est-à-dire avec une très grande équipe, une vingtaine de personnes, dans un espace-temps très réduit, c'est-à-dire 6 jours. C'est ce qu'on fait d'habitude dans le cinéma de fiction. Après ce premier tournage, je suis allée monter avec Séroche. Et face à la table de montage avec le monteur, on a mis pendant 1 mois, on a essayé de trouver le film et je me suis rendu compte que j'avais
que j'étais partie sur une fausse piste, qu'il y avait un personnage qui était le fils d'Antonia, qui prenait trop de place et je ne me sentais pas légitime pour parler à la place de cet enfant. Donc j'ai encore passé 2 mois pour essayer, au montage, pour essayer de trouver une solution. Et je me suis rendu compte que vraiment il me manquait des images et qu'il manquait, disons, un noyau du film. Donc je suis repartie en tournage après une 2e fois, mais cette fois-ci avec ma caméra toute seule et une personne qui m'aidait avec les prises de son. Et pendant 4 mois, j'ai tourné avec ma tante. Et ensuite, je suis revenue en salle de montage avec une autre monteuse, Isabelle Manquillet, qui a été vraiment cruciale pour réussir à finir le film. Donc vous voyez, le film, il s'est fait en plusieurs mouvements et j'ai dû beaucoup réfléchir, beaucoup me remettre en question et trouver des solutions. Antonia tiene la capacidad de relacionarse con muchas personas. Y en apariencia todo está bien. Alors, il y a eu des plans plus longs. Pourquoi? Et il y a eu beaucoup de plans aussi face et profil. La question du rythme, c'est une sorte d'alchimie assez précise qui a lieu dans la table de montage où on se rend compte que c'est comme faire de la chimie, vraiment, on met des éléments ensemble et puis il y a un effet ou il n'y a pas cet effet-là. La question du profil m'intéressait aussi beaucoup parce que dans le cinéma documentaire, on voit beaucoup d'interviews en face caméra, en face à face. Et je trouvais ça intéressant de déplacer justement ça au profil, parce que le profil, il y a une face qui reste cachée. Donc c'est un autre rapport complètement différent à l'image. Ça nous met un petit peu en position de voyeur, mais en même temps, il y a quelque chose qui nous est inaccessible. Et je crois que j'aime beaucoup cette forme de représentation. Cuando hice regresión con el psiquiatra y volví a los momentos más cuando tenía 4 años. Pourquoi Soleil Noir comme titre de documentaire? Ça vient d'un vers de Gérard de Nerval, un poète romantique qui, à la fin du 19e siècle, a écrit un poème qui s'appelle El Desdichado, et où il dit qu'il est né sous l'astre noir de la mélancolie, ou sous le soleil noir de la mélancolie. Et Gérard de Nerval s'est lui-même suicidé dans les rues de Paris par pendaison. Et ce poème est un peu emblématique du génie romantique en fait. Et je trouvais que ce soleil noir était une belle façon de parler d'Antonia, qui elle-même est un personnage comme ça très romantique, porté par le romantisme allemand, mais un personnage aussi qui a une incandescence et en même temps une morbidité. C'est un personnage très exubérant. Qui chante merveilleusement bien, mais qui est habité comme ça par un génie noir, par un génie, je dirais pas noir, mais obscur, voilà, un génie morbide. Merci.